Même si nos intentions sont louables, critiquer est comme utiliser de la dynamite. Si nous ne prenons pas des précautions indispensables, nous risquons de voir toutes nos relations exploser. Dieu n'a jamais apprécié les murmures et les critiques de son peuple. En fait, c'est ce qui l'a le plus irrité de la part des Israélites dans le désert. Et c'est ce qui l'a amené à leur infliger de dures punitions. Vous irez lire ça dans Nombre 14. Même dans la première Église, l'apôtre Paul disait aux chrétiens de s'abstenir de toute critique envers Dieu. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. 1 Corinthiens 10, 10. Dieu a toujours raison. Et critiquer son plan parfait nous attire des ennuis et met un froid entre nous et notre Père. Mais Dieu n'est pas le seul à être irrité par des constantes critiques. Certaines personnes semblent douées pour trouver les défauts des autres tout en ignorant leurs vilaines habitudes. Même les non-religieux connaissent le verset Matthieu 7,3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Nous donnons le droit à certaines figures d'autorité de nous corriger dans différents domaines. C'est le cas, par exemple, des coachs sportifs que nous payons même pour nous critiquer. Mais les conseils non réclamés créent toujours un fossé dans une relation. C'est parfois la raison principale pourquoi un célibataire n'arrive pas à rester en relation avec un ou une partenaire. Certains critiquent tout autour d'eux. L'Église fait un concert de louanges? Ah, c'est pas assez spirituel. L'Église fait une soirée de prière? Ah, il n'y a pas assez de louanges. L'Église fait une sortie d'évangélisation. Hein, il faudrait former plutôt des disciples et s'occuper du troupeau existant. L'Église donne une formation de disciples. Ah non, il faudrait sortir évangéliser. Juste à entendre ces exemples, vous vous sentez exaspéré, non? Ben, c'est effectivement l'effet que ces gens produisent autour de nous. Personne n'aime côtoyer des mécontents, encore moins les épouser. Ils restent souvent célibataires ou, s'ils se marient, leur relation se termine par un divorce. L'autre partenaire tellement épuisé émotionnellement des constantes critiques. Une gouttière continue dans un jour de pluie et une femme querelleuse sont choses semblables. Proverbe 27, 15. Le verset ici parle d'une femme, mais les hommes aussi peuvent avoir cette habitude destructrice. Est-ce que cela signifie qu'il ne faut jamais critiquer quoi que ce soit? Ne jamais se plaindre ou donner notre opinion? Ben non, évidemment. Mais de la même façon que nous devons être très prudents en manipulant de la dynamite, il faut aussi être très prudent lorsque nous ouvrons notre bouche. Nous devons garder en tête qu'une critique mal faite peut irriter Dieu et retarder nos bénédictions, ainsi que briser des relations et nous isoler. Attention à qui vous adressez votre critique. Si une situation vous dérange, discutez-en avec Dieu d'abord, c'est-à-dire déversez votre cœur, mais laissez-le vous répondre. La plupart du temps, il vous montrera la poutre qui est dans votre œil et vous serez alors moins empressé de pointer la faute des autres. Si Dieu vous confirme que vous devez réagir, vous devez faire votre critique à ceux qui sont concernés, ceux qui peuvent changer la situation et non pas tout le monde autour de vous. Attention à la raison pourquoi vous critiquez.
Choisissez-vous de critiquer une situation parce qu'elle vous a offensé? Dans ce cas-là, ne serait-ce pas là un problème d'orgueil de votre part? Ou encore vous plaignez-vous d'un détail qui n'est même pas essentiel? Ou voulez-vous avertir quelqu'un que ses agissements pourraient le mettre en danger? Alors oui, prenez-le à part et dites-le lui d'une façon appropriée. Avant d'ouvrir la bouche, demandez-vous pourquoi cette situation me dérange. La réponse va sûrement vous indiquer s'il est nécessaire ou non d'intervenir. Attention à ce que cela va vous coûter. Si vous n'avez pas l'intention d'offrir votre aide et ne donnez pas de critique, est-ce que votre inconfort vaut le prix de votre relation? Quelle réputation voulez-vous bâtir par vos paroles? Attention à comment vous le faites. Il faut toujours songer aux intentions. C'est dit dans 1 Corinthiens 13,5 que l'amour ne suppose pas le mal. La plupart des gens ne font pas de mauvaises choses par pure méchanceté. Ce qu'ils ont fait a peut-être été une mauvaise idée, mais ils pensaient probablement bien faire. Gardez cela en tête avant de critiquer. La technique du sandwich n'est peut-être pas biblique, mais elle est pleine de douceur. Si vous avez à critiquer quelque chose, commencez par donner un compliment sincère et terminez avec un autre point positif de la personne ou la situation que vous critiquez. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains 12, 18. Si vous voulez une bonne relation avec Dieu et avec les autres autour de vous, surtout avec un ou une future partenaire, songez à mettre la critique de côté et à ne l'utiliser qu'en dernier recours.